Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va vous donner, moi et Franek Foot qui est invité dans la chaîne, il interviendra un peu plus tard dans la vidéo. On donnera notre 11 pour la saison prochaine, un 11 assez réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Haaland, de Ligt ou quoi que ce soit parce que vous savez on est en énorme difficulté financière, notre situation est assez cataclysmique, donc on va faire un 11 avec les moyens du bord si on peut dire ça. Pour le dispositif il sera un 3-4-3, je pense que c'est la meilleure pour l'équilibre, la meilleure composition pour l'équilibre. N'oubliez pas d'aller voir à la fin de la vidéo la chaîne de Franek. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous dévoiler le gardien, ensuite Franek nous dira la défense, puis je vous dirai le milieu et les pistons, puis pour terminer Franek nous dira l'attaque. Donc pour le gardien, il n'y a pas vraiment énormément de choix, c'est Marc-André Ter Stegen qui reste vraiment un très bon gardien. Il nous a montré il y a quelques saisons que c'était un des meilleurs gardiens du monde, même si cette saison ça a été très compliqué pour lui. Il n'a pas été très rassurant, même au pied, je le trouvais assez moyen, même si c'était une de ses meilleures qualités. Je pense qu'il a un manque de confiance avec le 8-2 et le 4-0 Anfield et une baisse de forme, et en plus avec la défense qui est pas très rassurante, ça le rassure pas tout simplement, donc c'est encore plus compliqué pour lui. Et même si on voudrait s'en séparer, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour le remplacer. D'où la Roma a signé au PSG, il y a peut-être Iñaki Peña et Arotenas, mais on n'est pas sûr de leur niveau, donc on doit garder Marc-André Ter Stegen selon moi. Maintenant c'est au tour de Franek pour la défense. Salut à tous et salut à toi Adamino, je suis très heureux de enfin passer sur cette chaîne. Ça fait quelques semaines qu'on est en train de discuter pour cette vidéo, ça a pris un peu de temps, mais on est enfin là du coup pour ce fameux 11 pour le Barça la saison prochaine. Alors du coup moi je vais vous proposer ma défense. Alors ça va être une défense à 3 parce que Adamino a déjà dû vous le dire, ça va être une composition du coup en 3-4-3, et après je vous proposerai du coup en fin de vidéo mon attaque. Alors pour la défense et pour l'attaque ça va être du coup avec l'effectif actuel du FC Barcelone, parce que au vu de la situation financière, de la situation budgétaire du FC Barcelone, ça va être assez compliqué du coup de recruter je pense pour le Barça. Donc ça va être avec les moyens du bord, ça va être malheureusement avec quasiment les mêmes défenseurs que l'année dernière pour le Barça, et à part du coup Eric Garcia qui a été recruté gratuitement donc par le Barça. Donc on va commencer avec cette défense. Donc sur le flanc droit ça va être comme la saison dernière avec Mingueza que j'ai adoré la saison dernière personnellement. Ça a été avec Pedri évidemment ma bonne surprise de ce Barça 2020-2021 du coup parce que son profil je l'ai trouvé vraiment très bon, vraiment très intéressant. Ce profil de défenseur central qui se projette énormément, qui aide ses partenaires à l'attaque, qui vient pousser le ballon, faire avancer le ballon balle au pied. Techniquement je trouve que c'est vraiment un excellent défenseur. On sait qu'il a été formé, qu'il a joué pas mal de matchs lorsqu'il était à la Masia et même un petit peu au Barça B en tant que latéral droit, donc c'est ce qui explique que c'est un défenseur qui se projette autant, ce qui explique que c'est un défenseur qui est aussi technique, même si Ronald Koeman l'a parfois rappelé un petit peu à l'ordre parce qu'il s'enflammait parfois un peu trop. On se rappelle notamment qu'il y avait eu cette petite embrouille sur le terrain entre Ronald Koeman et Mingueza, où Ronald Koeman avait dit à Mingueza de se calmer un petit peu, il l'avait sorti tout de suite après, mais c'est parce que Ronald Koeman est tout simplement exigeant avec lui parce qu'il sait à quel point Oscar Mingueza a un fort potentiel. Et en plus de ça je trouve qu'il a énormément progressé au cours de la saison sur son agressivité et sur voilà tout simplement ses interventions défensives, que je le trouvais un petit peu trop timide au début, mais il a vraiment progressé sur ce plan là. Oscar Mingueza il est devenu beaucoup plus agressif sur le porteur du ballon et sur son pressing, il est vraiment très bon. Et voilà, quand on est dans une défense à 3 comme ça et qu'on a un Serginho Dest qui était tout seul quasiment sur le côté droit pour animer, les montées d'Oscar Mingueza l'ont vraiment énormément aidé pour aller combiner parfois aussi avec Frenkie de Jong, avec Lionel Messi. Donc voilà, Oscar Mingueza je le reconduis en titulaire indiscutable l'année prochaine. Ensuite dans l'axe de cette défense centrale on va mettre Ronald Araujo. Alors même si il a eu pas mal de blessures la saison dernière, j'espère que la saison prochaine il sera disponible et qu'il sera du coup épargné par les blessures. Alors même si c'est un défenseur central qui je trouve à la relance il doit s'améliorer, même si on a vu que il a vraiment progressé lui aussi dans ce domaine là, mais c'est pas assez. Voilà, surtout quand tu joues dans l'axe d'une défense à 3 c'est vraiment très important d'avoir une bonne relance, et voilà c'est vraiment le côté où Ronald Araujo doit progresser. Mais pour moi il va vraiment être essentiel dans cette défense à 3 pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je trouve que défensivement, sur le côté purement défensif, c'est le meilleur à l'heure actuelle dans l'effectif du FC Barcelone. C'est aussi un défenseur central qui est très rapide et qui est capable de rattraper les attaquants qui partent dans le dos de la défense du FC Barcelone, parce qu'on sait que c'était l'un des problèmes, la gestion des profondeurs de cette défense du FC Barcelone la saison dernière, et Ronald Araujo est vraiment excellent sur ce plan là. Et aussi de la tête, je trouve que c'est le meilleur même joueur dans l'effectif de la tête du FC Barcelone, donc il va vraiment être très important la saison prochaine en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Et pour compléter cette défense centrale, alors
évidemment, comme je vous l'ai dit, ça va être avec les moyens du bord, ça va être avec le même effectif. Je vais reconduire Clément Lenglet. Alors il a fait une saison catastrophique, Clément Lenglet, mais on se rappelle que lorsqu'il était dans la défense à 3 sur ce côté gauche, ça allait quand même beaucoup mieux. Il a fait moins d'erreurs, il a fait moins de bavures, il avait moins de problèmes dans le placement, il était beaucoup plus couvert, donc du coup il avait beaucoup moins de pression, voilà, que dans une défense à 2, tu as quand même beaucoup plus de responsabilités. Là, ça l'a énormément déresponsabilisé. Et puis Clément Lenglet, même si défensivement il a ses problèmes, dans la relance, je trouve qu'il est toujours très bon et qu'il arrive toujours à casser énormément de lignes. Alors on espère qu'il va reprendre confiance en lui, parce que la saison catastrophique de Lenglet, c'était juste une histoire de confiance en lui, c'était juste une histoire, c'était un peu le bouc émissaire de pas mal de médias et de pas mal de supporters du FC Barcelone. Donc je pense qu'au niveau de la confiance, ça l'a pas du tout aidé. Mais on se rappelle de sa première saison avec le Barça en 2018-2019 où il avait été monstrueux. On espère qu'il va retrouver son niveau, Clément Lenglet, même si à l'Euro on l'avait vu lors de cette première mi-temps face à la Suisse, où le premier but Seferovic dans ce France-Suisse, il est clairement pour lui, voilà, il fait n'importe quoi au marquage sur Seferovic et ensuite il saute pas, il laisse Seferovic faire ce qu'il veut, mais il va falloir qu'il reprenne confiance en lui et j'espère que Eric Garcia va monter en puissance durant la saison pour pouvoir, pourquoi pas, avoir une place de titulaire à la place de Clément Lenglet. Eric Garcia qui a fait un très bon Euro, qui a été monstrueux notamment face à l'Italie, même si sur le but de l'Italie du coup de Federico Chiesa, il a été un petit peu trop passif pour moi, donc c'est aussi les axes d'amélioration et c'est pour ça que je mets pas Eric Garcia directement titulaire, qui pour moi n'a pas encore assez d'expérience, mais pourquoi pas durant la saison prendre une place de titulaire, parce que ouais, ça je l'ai pas précisé, du coup c'est moi personnellement et je pense qu'Adamino aussi, ça va être notre 11 pour le début de la saison, voilà, et c'est pour ça que vous verrez les choix en attaque aussi, ça va être vraiment le 11 pour les premiers matchs de la saison en attendant de voir la forme des joueurs, les blessures, les incertitudes, tout ça. Donc voilà pour ma défense. Maintenant on va passer au milieu avec Adamino. Alors maintenant on va parler du milieu et des pistons. On va commencer par le piston droit. Alors le piston droit selon moi c'est Sergiño Dest qui a fait une bonne saison la saison dernière, même s'il n'était pas incroyable, il a quand même assez prouvé je trouve, même s'il doit s'améliorer sur quelques points comme par exemple la défense. Il a fait pour moi une saison assez convaincante. Il a été très important dans ses débordements du côté droit. On savait que le côté droit était assez désert, il n'y avait que lui, donc c'était très compliqué pour lui de devoir attaquer, parce qu'on sait que Dest est vraiment un ailier très offensif et en même temps il doit retourner en arrière pour défendre. C'est vraiment très compliqué pour lui et ça va être primordial d'avoir un joueur devant lui, parce qu'il peut pas faire tout le travail tout seul. Il y a aussi la question Emerson, où on peut se dire qu'il pourrait le remplacer, mais pourquoi pas une rotation, une concurrence. Mais pour moi je valorise Dest, pour moi il doit être titulaire. Je trouve qu'il a largement le style Barça. Certains ont été assez déçus de la saison de Dest, mais moi je suis pas d'accord. Pour moi il a fait vraiment une saison satisfaisante, une saison convaincante et il faut pas oublier que c'est très compliqué de s'imposer au Barça et faire une première saison comme ça. Pour moi je suis vraiment satisfait. Pour moi il pourra s'imposer dans les prochaines années. Sur le flanc droit il a aussi une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne. Il sait faire des dribbles, il sait faire des passes également, il marque aussi quelques buts. Je sais pas ce que vous en pensez, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Et en plus en piston pour moi c'est sa place parfaite, puisque c'est un latéral très offensif, donc il aura moins de tâches défensives à faire. Pour le piston gauche, sans trop de surprise, ce sera tout simplement Jordi Alba, qui a fait une très très bonne saison avec le Barça, même si à la fin de saison c'était assez compliqué, où le niveau devenait un peu plus haut parce qu'on jouait sérieusement la Liga. Son niveau a un peu baissé, mais globalement il a fait une bonne saison. Il a confirmé sa bonne saison avec la Roja, où il a fait quelques bons matchs. Il a été très important dans les prises de profondeur, même s'il a eu plus de difficultés dans les blocs bas. Il a franchement fait une bonne saison pour moi. Il a eu beaucoup de combinaisons avec Messi, avec les passes en profondeur, les passes en retrait, etc. Ça vous connaissez. Mis à part ça, franchement je trouve qu'il s'est amélioré au niveau défensif, même si c'est toujours pas incroyable, je trouve qu'il s'est amélioré. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, malheureusement il n'y a pas énormément de concurrence, il sera quasiment certain d'être titulaire à tous les matchs. Donc voilà, maintenant on va passer au milieu. Donc on va commencer par le premier milieu, qui sera pour moi Pedri qui sort d'une superbe saison, qui a quand même joué 62 matchs cette saison à 18 ans, rendez-vous compte, c'est assez incroyable. C'est un joueur vif qui fait des passes incroyables. Par exemple contre l'Italie il y a quelques jours, il avait fait une passe vraiment incroyable, tout le monde a été choqué. C'est vraiment un énorme talent. Pour moi il doit être titulaire indiscutable, mais il faut faire attention car il a joué énormément de matchs, en plus il va jouer les JO, donc il va falloir le reposer de temps en temps. On compte sur Coman de le faire reposer, parce que si on y joue tous les matchs 90 minutes, à la fin il va être cramé et son niveau va baisser. Il y a quand même quelques alternatives comme Riqui Puig ou Moriba qui devraient avoir plus de temps de jeu. En même temps de reposer Pedri, ça donnera du temps de jeu à nos jeunes et de les faire progresser. C'est vraiment un immense crack, on est tous heureux de l'avoir, mais il va falloir ne pas trop le cramer et ne pas trop le faire jouer. Il a vraiment montré tout son talent au monde entier à
l'Euro, il a fait vraiment un énorme Euro. Je pense qu'avec ce match où tout le monde va le découvrir, sa valeur marchande va vraiment augmenter, il va être vraiment courtisé, mais sur ça je m'inquiète pas beaucoup parce que Pedri a toujours rêvé de jouer au Barça. Je pense qu'il ne quittera pas le Barça et j'espère qu'il restera de longues années au club. Maintenant, le deuxième joueur qui accompagnera Pedri, ce sera tout simplement Frenkie de Jong, qui sort aussi d'une saison exceptionnelle. Je pense que c'est la meilleure saison de sa carrière, tout simplement, voire du Barça, de ses 2 années au Barça, mais pour moi c'est la meilleure saison de sa carrière. C'est même la meilleure saison qu'il a fait avec à l'Ajax par exemple. Il sort vraiment d'une saison exceptionnelle où il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il a apporté énormément de choses au Barça, il a été indispensable. Il est monté petit à petit en puissance tout au long de la saison avec Coman qui a trouvé le meilleur endroit pour le faire jouer. Depuis que Coman a trouvé le bon endroit de le faire jouer, on a vu tout son talent, tout son niveau. Il a également fait de très bonnes performances avec sa sélection, avec les Pays-Bas. Franchement, il a fait des matchs exceptionnels avec Wijnaldum. C'était vraiment un milieu exemplaire et incroyable. On a un milieu qui est assez jeune avec Pedri et De Jong. Imaginez-vous leur niveau dans quelques années. Déjà qu'ils ont un niveau très bon actuellement alors qu'ils sont très jeunes, surtout Pedri. Imaginez-vous dans 4-5 ans, leurs niveaux seront vraiment incroyables. C'est vraiment un milieu pour le futur. Bref, maintenant je vous laisse avec Franek pour l'attaque. Donc du coup, après ce milieu, on va passer à l'attaque, donc l'attaque à 3. Alors comme vous le savez, moi je suis complètement contre de mettre Messi en tant qu'ailier droit. Pour moi, il faut un vrai ailier au Barça. Donc du coup, à ce poste d'ailier droit, on va reconduire Ousmane Dembélé. Alors évidemment, vous savez que même si j'aime beaucoup Ousmane Dembélé, je trouve que au Barça, il doit partir et qu'on doit prendre un autre ailier. Mais à l'heure actuelle, dans l'effectif, c'est le seul vrai ailier de percussion, le seul vrai ailier de profondeur qu'on a. Et vous verrez avec la suite de l'attaque, il va vraiment être nécessaire, Ousmane Dembélé. Donc sur ce côté droit de l'attaque barcelonaise, personnellement je le préfère quand il joue sur le côté droit que sur le côté gauche. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'il a les 2 pieds, vraiment c'est purement subjectif pour le coup. Il y a des gens qui le préfèrent à gauche, moi personnellement je le préfère à droite. Donc voilà, il va vraiment être essentiel pour aller provoquer, pour amener un petit peu du chaos dans les défenses adverses. Ensuite, au poste du coup de faux numéro 9, évidemment ça va être Lionel Messi. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Voilà, pour moi Messi doit rester dans l'axe avec du coup un ailier de percussion à droite et un ailier très axial, un ailier quasiment buteur et qui peut en même temps être un petit peu meneur de jeu sur le côté gauche. Et cet ailier gauche, ça va être du coup Memphis Depay qui est la nouvelle recrue du FC Barcelone. Alors je mets Memphis Depay plutôt qu'Ansu Fati, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'Ansu Fati, on sait qu'il a eu cette longue blessure qui l'a privé toute la saison. On ne sait pas avec quel niveau il va revenir, on ne sait pas avec quel niveau physique et technique il va revenir. Donc du coup pour le début de la saison, je pense que ça va être Memphis Depay titulaire. En plus on sait que Ronald Koeman l'aime énormément, on sait que Ronald Koeman l'a déjà coaché lorsqu'il était aux Pays-Bas et qu'à cette époque là Memphis Depay était monstrueux avec les Pays-Bas. Mais voilà, Ronald Koeman le connaît par cœur, sait comment l'utiliser, sait comment exploiter toutes ses capacités à merveille. Et voilà, Memphis Depay qui va avoir un petit peu ce rôle qu'a eu Ansu Fati la saison dernière, au début de saison, du coup avant sa blessure. Ailier buteur, ailier très axial qui va surtout énormément repiquer dans l'axe. Il va être voilà tout simplement un attaquant intérieur, pendant qu'Ousmane Dembélé lui va beaucoup plus prendre la profondeur, il va beaucoup plus rester un petit peu sur son côté droit, même s'il va falloir aussi qu'il repique dans l'axe, parce qu'avec un Messi qui du coup va être reculé et qui va pas être un pur neuf, il va falloir vraiment que Ousmane Dembélé et Memphis Depay soient excellents. Et aussi comme la saison dernière, que Frenkie de Jong vienne épauler ses partenaires à l'attaque et viennent parfois se fondre en numéro 9 pour le FC Barcelone. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne de Adamino, parce que même s'il préfère faire des vidéos plutôt que réviser son brevet, il fait vraiment de très bonnes vidéos et c'est un petit qui est vraiment passionné et qui a une grosse connaissance. Il a presque plus de connaissances que moi alors qu'il a 13 ans, c'est assez fou. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne d'Adamino et évidemment abonnez-vous à ma chaîne. Oh, je suis pas dans le bénévolat ici, abonnez-vous. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Franek. Merci à lui d'être intervenu dans la vidéo. Donc avec ce 11, pour moi on est vraiment un grand candidat au titre de la Liga et de la Coupe du Roi. On pourra faire une bonne performance en Ligue des Champions pour moi. On pourra faire un bon parcours, même si on ne pourra pas gagner la Ligue des Champions selon moi. On ne sera pas parmi les favoris, mais on pourra faire un bon parcours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du 11, de donner votre 11 dans les commentaires. Et voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à celle de Franek. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!